La course au poste de gouverneur de la Banque centrale arrive presque à son terme. L'entourage de la présidence de la République continue à soutenir Karim Soueid. C'est un expert en gestion d'actifs et de patrimoine. Cependant, ce dernier n'est pas encore l'aval de certains ministres. Il en a besoin de 2/3 au Conseil si jamais on est arrivé à voter. Ce choix est très important, crucial pour plusieurs raisons. Le gouverneur a beaucoup de pouvoir selon le Code de la monnaie et du crédit. Il ne gère pas seulement la politique monétaire, mais aussi le secteur bancaire et financier. Son pouvoir peut être considérable, même risqué, comme en témoigne l'ancien gouverneur Riyad Salamé, qui a exercé son autorité presque sans partage pendant près de 30 ans. Il dirige également les organes de surveillance et financière. BDL a le pouvoir aussi de décider seul du sort des banques en difficulté. En plus de cela, la Banque du Liban fixe la politique de taux de change, qu'il soit fixe ou variable. Le Liban traverse une crise financière avec des pertes colossales par dizaines de milliards de dollars, notamment sur les dépôts bancaires. Un conflit existe sur la responsabilité de cette crise. On doit blâmer l'État et BDL d'un côté ou les banques de l'autre, ou les deux et comment. La BDL joue un rôle clé dans la restructuration du secteur bancaire, en décidant quelles banques peuvent survivre et lesquelles doivent fermer. Il est aussi responsable de la manière dont les déposants seront indemnisés. Pour sortir de cette crise, le Liban a besoin d'un programme avec le Fonds monétaire international. Et le gouverneur joue un rôle clé dans ces discussions-là avec le FMI. Il peut en décider même le sort. BDL doit aussi lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La communauté internationale demande notamment la fermeture de l'institution Al-Qard al-Hassan liée au Hezbollah. Il faut savoir aussi que BDL gère les réserves en devises étrangères estimées maintenant à plus de 10 milliards de dollars et détient un stock d'or à peu près de 30 milliards de dollars et il possède aussi d'autres actifs. Le prochain gouverneur devra faire un choix décisif. Soit il ouvre les comptes avec une transparence absolue pour bien vérifier et définir les responsabilités et les responsables de cette crise, soit rechercher un compromis politique pour éviter à révéler des intérêts bancaires et surtout politiques, et là, toute la question.